Monsieur le Président, chers collègues, il y a 2 ans, sur ces mêmes bancs, nous entérinions une politique ambitieuse faisant advenir la régie publique de l'eau. Par nos votes, nous actions un principe qui semble tomber sous le sens, mais qui aujourd'hui est mis en péril par la marchandisation tout azimut. L'eau est un bien collectif précieux, un bien commun que nous devons protéger des logiques d'accaparement. Bon, au fil des mois et des ans, j'ai bien compris qu'il fallait sans doute s'arrêter là dans la tentative de vous convaincre politiquement sur cet outil, mais je salue quand même Pierre Chambon pour cette tentative qu'il a faite aujourd'hui dans son intervention. D'ailleurs, votre défiance, ou pour ne pas dire votre dogmatisme à ce sujet, perturbe peut-être un petit peu votre acuité au moment des votes, puisque vous opposez même aux délibérations les plus techniques, dont celle qui annule les 8 € de la première relance dans le nouveau règlement de service, mais c'est bien évidemment votre choix. C'est peut-être aussi ce qui amène une exclamation en commission thématique « Vous ne savez pas où vous allez ». Alors, sans chercher à vous convaincre aujourd'hui, je vous propose une petite rétrospective, si chère à notre collègue M. Kimmelfeld, d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va. Voyez ça comme la projection de Retour vers le futur de ces 2 dernières années, ce film que l'on peut voir à chaque fête de Noël. Nous vous annoncions une conduite de projet opérationnel qui permet la reprise au 1er janvier 2023. C'est fait dans moins de 20 jours. Le service sera repris. Les équipes, dont je salue encore et toujours leur engagement dans ce projet d'envergure, sont prêtes. Elles sont prêtes car, comme nous l'avions annoncé, la régie ne pouvait se faire qu'à la condition de la reconnaissance du savoir-faire et de l'expertise de ces femmes et de ces hommes sur lesquels repose tout entière la régie. C'est le cas, l'ensemble des avantages sociaux sont maintenus, voire renforcés. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons, mais même le responsable syndical de Veolia qui parle d'un moment historique. Pratiquement l'ensemble des agents du délégataire nous rejoignent et également 16 fonctionnaires qui ont fait le choix de rejoindre ce futur outil. Nous avions dit qu'un des avantages de la régie était de troquer un conseil d'administration qui guide le service public. Conseil d'administration aujourd'hui composé de financiers, d'actionnaires ou de commerciaux, pour un CA pluriel composé d'élus, représentants du peuple, de salariés et d'usagers. C'est fait, le CA est opérationnel, il comprend l'ensemble des composantes de la majorité, y compris celle de l'opposition, et je salue d'ailleurs l'engagement des conseillères et conseillers qui y siègent. Les usagers intégreront ce CA en janvier, comme nous vous l'avions annoncé, j'y reviendrai. Nous vous promettions aussi une démocratisation de ces questions. C'est fait, comme l'a dit ma collègue Laurence Beaufet, des milliers de personnes ont participé à la démarche Au Futur, une participation innovante, s'appuyant sur les récits de 7 à 77 ans selon la formule, comme levier d'action pour façonner ensemble le futur dans un monde où il y aura moins de ressources en eau. Nous avions annoncé une concertation technique avec les usagers pour construire avec eux de manière rapprochée 3 points structurels de cette régie. Le règlement de service, j'en ai parlé, c'est fait avec un panel de 60 à 80 citoyens, dont certains venaient précisément de la démarche grand public au futur. La gouvernance, c'est fait, les usagers ont choisi par eux-mêmes les modalités avec lesquelles ils allaient se représenter dans le CA de la régie qu'ils intégreront en janvier. Sur la tarification, elle est identique, révisée des coefficients annuels comme ça aurait été le cas dans une DSP. C'est fait, malgré l'explosion du coût de l'énergie. Je voulais revenir sur le taux de la loi Audin-Santini. Monsieur Petit n'est pas là, mais il ne s'agit pas d'une taxe, mais bien d'un taux pour sacraliser une enveloppe budgétaire. Le budget annexe de l'eau ne change pas dans son économie, donc effectivement, le taux évolue pour simplement rester à la même enveloppe constante. Sur le fonds de dotation initiale, je rappelle simplement qu'il s'agit d'une avance de trésorerie. Vous pensez bien que quand Eau du Grand Lyon s'est mis en place, Veolia a également fait une avance de trésorerie, donc je ne vois pas en quoi ça serait différent ici. Alors aujourd'hui, nous votons cette convention qui lie la métropole, autorité organisatrice, à la régie publique de l'eau. Donc nous vous annonçons là où on va. On va vers une politique innovante sur le droit d'accès à l'eau. On va vers une politique innovante de la protection de la ressource. Et dans un an, nous serons là
et nous pourrons vous dire où est-ce qu'on en est, qui est là où on va aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est